Hey, what's up, gang? Bienvenue sur le podcast de Ghostbusters Sorel. Ce soir, épisode 25. Et comme à l'habitude, voici notre co-animateur, le capitaine de la centrale, Matt Charbonneau. Matt, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, super bien, toi? Ah, ça va super bien. Euh, Bon. Comme à l'habitude, Matt, tu vas nous présenter le menu. Ben, bien sûr, ce soir, notre épisode est toujours commandité par Jan Roots et Jeff Sono, qu'on salue d'ailleurs. De plus, n'oubliez pas que sur Balado Québec, Spotify, les petites étoiles, ça nous donne de la visibilité sur Spotify, YouTube, les petits messages, les petites choses. Bien important de chercher le podcast Ghostbusters Sorel et non Ghostbusters Sorel. C'est des vidéos, mais c'est un peu plus nono. Ouais, c'est ça. Tapez podcast Ghostbusters Sorel sur YouTube, vous allez tous trouver les podcasts de 1 jusqu'à 25. Fait que, hey, avant de présenter notre invité de ce soir, je pense qu'il y avait quelque chose, hein, comme à l'habitude, là. Oui, ce soir, c'est la deuxième édition des Steph News. Puis que ce mois-ci, je peux te dire qu'il y en a de la patente à raconter. Donc, on écoute les Steph News, puis après ça, on sort jase. À tout à l'heure. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition des Steph News, une édition chargée et haute en couleurs. Au programme cette semaine, tous les détails sur la campagne ASLAB de Hasbro actuellement en cours, dévoilement de la bande-annonce officielle du film Ghostbusters 4, retour sur les festivités de l'Halloween et quelques nouvelles en vrac. Alors, c'est parti! C'est le 27 octobre dernier qu'Hasbro lançait la tant attendue nouvelle campagne de financement menant à la fabrication des nouveaux produits Ghostbusters Plasma Series. Après quelques semaines d'attente, la compagnie nous a présenté en grande pompe son duo kit Two in a Box. Two in the box! Ready to go. We be fast and They be slow. Un magnifique kit qui comprend un PKE meter et une Ghost Trap conçue à partir des specs du film Ghostbusters Afterlife. Des props qui s'annoncent pour être d'un grand réalisme et d'une très belle qualité. Comme ce fut le cas pour la précédente campagne du Proton Pack, les gens doivent précommander l'ensemble avant une date limite pour en assurer la production. Au moment d'enregistrer cette chronique, nous comptions déjà plus de 14 000 personnes qui avaient backé le projet et une des 3 options était déjà débloquée. Rappelons qu'il y a 3 niveaux d'options qui peuvent être débloqués pendant cette campagne, soit 12 000 backers, le kit surnaturel qui comprend des cartes ESP à l'effigie de la boutique Razor Cult, des stickers, un blueprint, ainsi qu'un écusson original No Ghost version 1984. Pour les 2 autres options, ils seront débloqués à 15 000 et 18 000 backers et ce sont de magnifiques étuis pour porter votre trap et votre PKE à votre ceinture. Les fans intéressés à se procurer ces props sont jusqu'au 11 décembre prochain minuit pour placer leur commande. Le prix de vente est fixé à 300 $ US, ce qui revient environ à 550 $ canadiens avec le taux de change, les taxes, la douane et les frais de livraison. Ne manquez pas votre chance de mettre la main sur ces items de collection qui ne seront pas vendus en magasin. Pour tout savoir et placer votre commande, rendez-vous sur le site web de Hasbro Pulse. Autre grand dévoilement maintenant, Sony Pictures a lancé la bande-annonce du film Ghostbusters Frozen Empire, ou en version française, La menace de glace, dont la sortie est prévue à la fin du mois de mars 2024. Cette bande-annonce nous montre plusieurs détails et indices du nouveau film, soit la confirmation du retour de l'intrigue dans les rues de New York, la mise en service de la caserne, le retour de tous les personnages d'Afterlife et des 3 Ghostbusters originaux. De plus, le film présentera un tout nouveau vilain qui, ma foi, risque de causer bien des ennuis dans les rues de New York. Côté props, les plus observateurs d'entre vous auront aussi remarqué quelques nouveautés ou modifications, soit un nouveau bumper jaune et des lignes noires et jaunes sur le Proton Pack, un nouveau thrower, de nouvelles lignes rouges sur la Ecto et un tout nouveau manteau rouge qui fait déjà fureur sur les réseaux sociaux. Parlant de ce manteau, la compagnie Manually Clothers, renommée pour la qualité de ses uniformes de cosplay Screen Accurate Ghostbusters et dans différents autres univers, n'a pas perdu de temps. Elle annonce déjà son paranormal parka rouge qui est déjà en production.
2 modèles seront offerts. Le premier au prix de départ de 300 qui sera à des fins de cosplay, donc moins chaud. Et le second, dont le prix n'a pas encore été dévoilé, sera un véritable manteau d'hiver. Restez donc à l'affût en 2024 pour la mise en vente de ce superbe produit. Et toujours concernant Magnoli, la compagnie offre actuellement un rabais de 15% à l'achat d'une ceinture et des porte-clés Screen Accurate Ghostbuster 1. Alors, pour passer votre commande ou avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site web de Magnoli. Faisons maintenant un retour sur les festivités d'Halloween du 31 octobre. Un peu partout dans la province, bon nombre de fans et de cosplayers se sont donné le mandat de divertir petits et grands. Mention spéciale à des membres de Ghostbusters Québec et Sorel pour leur setup et leur participation, ainsi que la gang de Blainville pour leur implication et le grand succès de la 2e édition de la Maison Enchantée. Good job, la gang! Quelques nouvelles en vrac maintenant. C'est le 4 novembre dernier qu'avait lieu l'avant-première du film The Last Call, produit par la gang de Ghostbusters Sorel. En plus du visionnement du film, les gens ont pu assister à l'intronisation de 3 personnalités au Hall of Fame de Ghostbusters Sorel, ainsi qu'au dévoilement du nouveau logo de la centrale SOS Fantôme du Québec. Une soirée haute en couleurs qui valait le déplacement. Je vous rappelle que la sortie grand public du film The Last Call est prévue le 18 novembre prochain sur le compte YouTube Ghostbusters Sorel. Durant cette même week-end du 4 et 5 novembre dernier, la gang de Ghostbusters Québec tenait un kiosque au Salon du jeu et du jouet au Centre de foire de Québec. Plus de 10 000 visiteurs ont été du rendez-vous. C'est donc une excellente réussite pour toute la troupe de Serge Rioux. Bravo la gang! Alors voilà, c'est tout pour cette édition des Steph News. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre chronique. Merci Stéphane. J'espère que vous avez apprécié. Donc, Et aussi ce soir, une petite nouveauté, c'est qu'on va avoir une critique du jeu VR Rise of the Ghost Lord de Ghostbusters. Et c'est un ami à notre cher Dom, Jimmy, qui va nous faire le portrait du jeu et une petite critique. dans le fond, Jimmy, il m'a écrit la critique que lui, il l'a faite. Il a commencé le jeu, mais il l'a pas fini. Il m'a dit que le jeu Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, désolé, il a joué, il a apprécié, mais qu'il était ambigu parce qu'il trouvait le jeu un peu trop cartoon. Étrangement, c'est un croisement entre les films et les dessins animés, puis au niveau du visuel, les fantômes, ils ont un côté Kenner. Même chose pour le reste. Très immersif pour l'accès au équipement. Il dit c'est un mix, le jeu carrément de Extreme Ghostbusters et des Kenner. Au final, la critique qui a dit, c'est que le jeu est très bien réalisé, mais que 2016 avait une petite coche sur celui-là. Donc, On parle du film, hein? non, on parle du jeu. Il avait sorti un jeu 2016 VR. Et puis, Jimmy trouve que le 2016 était mieux. Fait que la cote finale, il a donné un beau 7 sur 10. Fait que ouais. C'était ça pour la critique de Jimmy. Il dit qu'il va nous en donner une meilleure, mais qu'il ait fini le jeu. Mais lui, en tout cas, c'est ça. Fait que maintenant, notre invité de ce soir, je vous fais le topo. C'est le fondateur de Ghostbusters Estrie. Il est DJ, il est cosplayer. De notre côté, on le connaît très peu, mais nous allons apprendre ce soir à le connaître. Il est anglophone, mais selon ce qu'on me dit, quand il parle français, il y a un petit côté sexy. Ça, c'est Frank qui me dit ça. Fait que de Ghostbusters Estrie, ce soir, Jesse James Saint-Laurent. Jesse, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jesse, on pose toujours la question classique à nos invités. Quel est ton personnage préféré dans le Ghostbusters Universe? What's your favorite character? Bon, ben, il y a 2 parties de cette question-là. Parce que quand j'étais jeune, comme je pense, comme 90% les fans de Ghostbusters, tout le monde adorait Peter Venkman. C'est ça le gars. Sur la plupart. Mais c'est sûr que, comme j'ai grandi, j'ai rendu adulte, j'apprécie plus Ray.
Bon choix. Ça, c'est plus mon gars. Ah, OK. Ben, oui, il y en a pas manqué ça. Jesse, dans les films, what is your favorite quote? Donc, tu peux le faire en français et en anglais. Ouais. C'est sûr que j'ai jamais écouté des films en français. OK. Fait Au que, pire, dis-la de celle que tu penses qu'en français va être bonne. Moi, je peux te traduire au pire des ouais. cas. Ouais. Parce que d'après moi, toi comme moi, on connaît le film sous le bout des doigts. Ouais. C'est comme, dans les films, il y a beaucoup de citations qui est c'est super cool. Comme, plus dans le deuxième film, je trouve il y a des meilleurs jokes. Je connais pas comment c'est traduit, là, tu sais, mais, tu sais, there's always room for Jello. Et Ouais. dans les 90, là, tu sais, Jello, c'est toujours les annonces de Jello, puis, tu sais, there's always room for Jello. C'est vrai. Oh, oui. On sait c'est laquelle. Oh, oui, mais je me suis... La traduire, là, tu sais, avec le bon là, Ouais. ah, si, ouais. Ben, dans le 2, ils disent on a toujours un petit creux pour la gelée de fruits. Fait que c'est Oui, ça c'est la ça, c'est la gelée traduction. de fruits. Ouais, puis c'est ça, l'autre côté de ça, c'est sûr, des affaires, des jokes, ça pas toujours traduit bien en français. Ouais. Tu sais, des fois, tu perds de quoi, Mhm. mais Ouais. peut-être des autres côtés, tu gagnes de quoi aussi, je sais pas. On va Ouais. dire. Mais, tu sais, ça, c'est une des autres affaires, c'est comme Egon. Bon, désolé, j'ai eu un pépin. Oh, Ça arrive. Désolé. c'est bon. Fait comme ça aussi, il y a comme une affaire de Egon. Mhm. J'aimerais faire des tests gynécologues sur la mer. Oui, oui, oui. Wow, oui! T'sais? Hey, c'est exactement mon humeur, ça. Là. Mais je veux dire, pour des citations, il y a une dans le premier film, je pense que tout le monde y aimait, c'est légendaire. C'est on est venu, on a vu, il l'a eu dans le Il l'a cul. eu dans le cul. T'sais? Puis pour dire ça, c'est une citation préférée, Ben oui, en anglais, c'est. je sais pas. We came, we saw, we kicked its ass. Ouais. Oui. C'est presque traduction intégrale. Ouais, Ouais, ouais. lui, c'est bien fait, par exemple. Mais pour moi, c'est le joke dans cette scène-là, plus que la citation qui j'aimerais mieux. Tu sais, c'est là où le premier job, il essayait de présenter comme il savait qu'est-ce qu'il fait, mais il connaît absolument rien. C'est un gros expériment. Tu Ouais. sais. Puis après ça, il savait même pas comment décharger. Fait que t'as Egon en arrière, puis tu comme, tu sais, 2000 pièces, 1000 pièces. Ces affaires, je trouve que c'est bien drôle. Surtout le comedy dans Ghostbusters, c'est bien fait, puis j'adore. OK. Puis, on parle de Ghostbusters. Dans les trois, là, on mettra pour 2016. Lequel est ton préféré, le almost, là, you prefer, là, dans les trois, là? Ah, ça, c'est ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur. Je pense que c'est le deuxième qui est plus proche de ma cœur OK. parce que euh, c'est lui que je me souviens dans les cinémas. OK. OK. Moi, je suis né en 83. C'est le premier film, il sort en 84. Je connais pas ça. Moi, je savais même pas qu'il y a une live action avant mon oncle qui avait montré. Parce que moi, je suis full en amour avec le cartoon. Mhm. Puis après ça, mon oncle, une fin de semaine, il disait, hey, on va aller louer le film Ghostbusters. Il y a un film? De quoi tu parles? OK. C'est la première fois que ça arrive que quelqu'un découvre les cartoons avant le film. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas, ben c'est ça, c'est comme je dis, j'étais né en 83, fait que, tu sais, le cartoon, il sort en 86. Fait que, c'est ça, je me souviens plus de cartoon en premier que la film. Le film, je me souviens bien, mon oncle, il me portait au Jumbo Video en Ontario. On allait louer ça, puis cette nouvelle-là, il m'avait acheté le VHS. Ça veut dire que ça t'est pas inconnu. Ça, j'ai connu ça avant l'autre. Oui? Ça, c'est The Real Ghostbusters. Ben oui. Puis, y a-tu voyons, dans les Kenner, là, y a-tu un objet que tu as eu, que tu as préféré, là? C'est ça que je voulais savoir, là. Mon premier pack de Proton, là, Mhm. c'est une panne de lasagne. Okay? Ouais. Toutes mes amis avaient des Kenner Packs. Moi, j'avais Mhm. comme, il faut que je batte pour avoir un Ecto One.
J'avais une couple des figurines, j'avais une Ray puis une Peter. Seulement des figurines. J'ai Mhm. pas de Cassian, pas d'auto. Là, OK. ça en vient dans les Noëls plus tard. Mais c'est ça, mon premier pack de Proton, c'est comme une panne de lasagne. Avec des suspenders, puis une carte en d'œuf, puis je sais pas. Après Ben, ça, mon pack, c'est rendu une de mes affaires préférées. OK. Après est Comme on venu. dit souvent, ça, c'est nos jouets qui ont évolué, hein. Ouais. Hey, j'ai attaché ça sur une sac à dos. Comme ça, je suis capable de porter ça un Halloween quand j'ai 20 ans. Là, tu sais. Ah, C'est bon. Jesse, en quelle année t'es venu l'idée de fonder Ghostbusters Estrie, puis ça a commencé comment? Fait que c'est comme l'idée. Ouais. Je voulais faire une cosplay de Ghostbusters dans l'école secondaire. J'ai trouvé sur Internet je pense que c'est des fameux Norms Plans. C'est la manière de fabriquer les packs avec dans des tubes de Pringles, puis les cartons, puis ci, puis ça. Um, puis j'ai toujours comme rêvé de faire ça. En 2009, j'ai tombé plus, 2008-2009, je suis tombé plus dans GB Fans. Comme, ça, c'est où j'ai toujours pogné les plans, mais j'ai tombé plus dans les forums, puis je commence à comprendre des cosplays, puis je commence à avoir l'idée de vraiment faire une bonne cosplay de Ghostbusters. Après ça, je parlais avec ça avec un groupe des amis, puis j'avais rencontré un autre ami d'école secondaire qui était si ghost de fan Ghostbusters que moi. Puis ensemble, on commençait Ghostbusters ST. On fabriquait des packs ensemble, puis commandait des morceaux ensemble, puis ouais. donc, C'est en 2009 qu'on a commencé ça. OK, c'est ça, je m'en ai demandé en 2009. OK. Puis Fait que vous êtes une gang de chums qui a commencé à faire ça pour le plaisir, puis essayer d'upgrader vos affaires aussi en même temps. juste une, ça a commencé avec une. Fait qu'on on fondait le Ghostbusters ST ensemble. Après ça, on commence à pogner genre Frank, puis je sais pas si tu connais Danny. Ouais. Danny, il commence à faire de son affaire Ninja Turtles à Star, Mhm. puis Oui, c'est lui qui incarne Raphaël. ouais, c'est ça, exactement. Il y a qui d'autre? C'est ça, l'autre, mon ami Jamie, que j'ai fondé la ST avec, elle est plus avec nous autres. C'est un petit chicane interne, puis. Ah, ben, on n'en parlera pas d'un coup qu'on la reçoit Non, comme non, 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 invité. non, 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 juste pour dire, tu sais, juste donner une shout-out pareil, là, tu sais, parce que c'est Ouais. Ghostbusters ST, c'est vraiment moi et elle qui a commencé, puis OK. c'est triste, on n'est plus ensemble, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, ça arrive dans tous les bons groupes. C'est ça, ça arrive tout le temps, là, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on commençait, on veut toujours faire des grandes affaires ensemble, là, tu sais, des levées de fonds, des n'importe quoi. Puis, C'est sûr que c'est plus dur dans notre coin. mhm. Je sais pas pour vous autres, mais c'est sûr que, tu sais, autour de Sherbrooke, le monde geek, c'est vraiment comme caché. OK. Tu sais, moi, j'appelle ça en anglais des closet geeks. Tu sais, ça existe la population de monde qui Mhm. aime ça, de monde qui veut faire des cosplays et tout ça, mais ils ne présentent pas à des événements, ils ne présentent pas, tu sais, sans aller au Comic-Con ou on a un petit An-American ici à Sherbrooke chaque année. Mais à Ben, part de ça, on va dire les gens en région, là. Salut les gens en région. D'ailleurs, les gens en région, c'est plus difficile. Tu sais, c'est comme nous autres aussi, on est un petit peu, ben, on est un petit peu moins reculés, mais c'est plus difficile, les gens en région, les petites places, là, les petites villes. Je suis d'accord avec toi, là, c'est comme on est comme dans l'ombre un peu, là. Ouais, il y a ça. Ça, je suis d'accord, mais tu sais, comme pour nous autres, moi, je peux dire je peux nous considérer chanceux avec, parce que la ville nous a approchés pour faire des affaires. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme dans le coin de Jesse, Sherbrooke et compagnie, tu sais, les villes, ils demandent pas au groupe, ou tu sais, ils veulent pas faire vraiment d'événements. Mais tu sais, ça aide pas non plus à sortir du placard, comme on dit, pour le closet geek que Jesse parlait, là. Ben, Ouais, ça, oui, il y en a beaucoup ici, malheureusement. non, ouais. non, c'est ça. Puis, on essaie fort de faire de quoi pour faire de quoi cool pour la population, pas juste, tu sais, puis avoir de fun aussi, là, parce que c'est sûr, pour faire ça, c'est une passion. Ouais. Puis, c'est sûr, on a fait quelques événements, on a joigné un peu avec une groupe de Star Trek.
Ouais, vous faites c'était ma prochaine question. Vous faites des levées de fonds, des quilles, hein, bowling. Ouais, c'est ça. C'est le Starship O'Brady, c'est ça, le club Star Trek. Mhm. L'autre, ils organisent beaucoup de ça, puis incluent nous autres aussi, comme une autre partie pour essayer de tirer de monde, puis ça marche jusqu'à une pointe, là, c'est sûr. Um, Encore, c'est comme la Légion, c'est comme le monde qui, tu sais, c'est sûr, il y a toujours du monde qui trippe, mais Ouais. je sais pas, là, tu sais, il y a pas assez de monde, il y a pas de monde, c'est pas comme Montréal, là, tu sais, à Montréal, c'est sûr, c'est une plus grande ville, Ouais. mais les geeks, ils sortent, là, tu sais, il y a monde, c'est comme, il a pas peur de sortir, là, tu sais. Ah, je suis d'accord, puis c'est pas tout le monde qui connaisse Ghostbusters. Ça, je peux te le dire. J'ai déjà Ouais. tombé sur un papy qui me dit la même chose que dans le 1, êtes-vous des astronautes? Ouais. On avait une madame, une shot à Noël, on a fait une photo shoot de Noël à une malle, puis c'est quoi, est-ce que c'est une jetpack, ça? Oh, mais ça en fait partie aussi, tu sais, les gens qui connaissent pas, mais comment je pourrais dire, les geeks, là, tu sais, moi, ça fait au moins longtemps que vous autres que je suis que je gravite dans cet univers-là, malgré tout ce que j'ai accompli. Mais tu sais, je suis dans plein de groupes de cosplayers. Ça fait des activités majoritairement à Montréal. Je comprends un peu le point de vue aussi que la région est moins attirant, on va dire. Ben, Mathieu, tout ce que tu as fait en 2 ans, tu as fait ce que nous autres, on a essayé en 12. Mais c'est ça, c'est des événements, il faut que les événements ils rejoignent aussi une partie de la population. Tu sais. Ouais. Aussi, des fois, c'est la collecte de fonds qui va peut-être faire en sorte que tu vas peut-être avoir un peu plus de monde, un peu moins de monde. Mais c'est plusieurs facteurs, mais en région, c'est quand même très, très dur. Mais aussi, on se greffe beaucoup à d'autres groupes, là, tu sais, comme vous autres, Ghostbusters History, de temps en temps, je vous ai vu dans des Comic-Con, je vous ai vu avec quand il y avait la gang de Montréal. Tu sais, c'est ça qui est le fun depuis quelques années. On se greffe intergroupe. C'est ça qui est le fun. Avant, il n'y avait pas ça, là, 10-15 ans, là, les autres groupes se mêlaient pas tellement ensemble, mais depuis quelques années, je trouve ça le fun, là. Ben, c'est toujours, ben, je veux dire, le central, c'est toujours pas mal inclusif. Mhm. Toujours, c'est fait un petit bout que je peux participer vraiment avec la centrale. Ça, c'est plus à cause de, tu sais, j'ai une famille, puis, tu sais, ça n'a pas toujours aligné des cartes. Tu sais, les étoiles, ça n'a pas toujours aligné, là, c'est ça. Mais dans le temps, là, tu sais, on avait comme des soupers en les groupes à Drummondville une ou deux fois par année pour des soupers. Tu sais, Ghostbusters Montréal, Ghostbusters ST, ben les deux Ghostbusters Montréal, parce qu'il y a deux. Um, Vous autres, on ne les connaît pas dans ce temps-là. Ah, nous nous Mathieu autres, est. Sorel, on n'était pas tellement convention, on se mêlait pas beaucoup aux gens, c'est récent. On faisait des films, on faisait notre petite affaire, mais on se mêlait pas aux autres groupes. Puis encore aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup dans des conventions, là. Je suis peut-être le only one, le seul qui y va, là. Les autres, ils trippent pas. Et nous autres, on est apparus en 2021. Ouais. Moi, j'ai arrêté d'aller au Comic-Con, quoi, 2017? Mhm. 2017, depuis 2017, je peux aller au Comic-Con de Montréal. OK. Puis ça, c'est à cause de tu sais, c'est toute la famille, là, tu sais, Ouais. c'est pas à cause des autres, mais tu sais, comme on a une vacance dans l'été, ça a rendu à telle semaine-là, c'est toujours pour quelques raisons la même fin de semaine de Comic-Con. Fait que c'est comme, je pars en vacances avec la famille, j'allais à Comic-Con. C'est normal, c'est normal. Mais c'est tout à fait compréhensible. Là. Tu sais, des fois, la famille prime avant tout. Tu sais, moi, je peux te dire qu'il y a beaucoup, j'en fais beaucoup, là. Mais je fais, à part celui de Montréal, que c'est moi qui est l'autre, les autres, je participe au moins une journée. Tu sais, je fais acte de présence une journée. Parce que sinon, comme j'aurais pas de vie, là. Tu sais, je te comprends là-dessus, Jesse. Là. Donc, avant, je faisais souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai rendu quasiment numéro 2 dans la centrale. Là, tu sais, il y a Martin, Yasmine, puis moi. À une pointe. Puis, c'est ça. En tout cas, non, c'est ça. Tu sais, la vie, des fois, ça prend le président. Puis, ça arrive.
Ouais, puis c'est pas parce qu'on n'aime pas ça, Ghostbusters. On a une vie privée. On n'est pas des vrais chasseurs de fantômes. On a une vie privée en dehors. Faut, tu sais, on n'a pas le choix. Les enfants, le travail, puis des mythes, là. Hmm. Non, c'est ça. Mais, en tout cas, non, c'est ça. Euh, La seule place qui existe encore, c'est sûr, maintenant, c'est à cause de vous autres. Sûrement, là. Surtout. Parce que c'est sûr, tu sais, en Estrie puis Montréal, je vois pas plus de monde que ça, tu sais, qui sort maintenant dans les photos, dans les groupes de la centrale, tout ça, là. Et c'est pas pour dire ça méchamment, mais c'est juste, tu sais, la vie, ça change, puis c'est là, il est Ah rendu oui. là, ça. Ouais, ça change, puis tu sais, on se le cachera pas, le groupe de Montréal, les cosplayers, là, on mettra pas le paranormal, les ceux du paranormal. Les ceux de Montréal, on les voit plus, là. Je peux pas dire qu'ils existent plus, mais pratiquement. Fait que c'est comme mort de ce côté-là. Puis Blainville a pris la relève Bien carrément, correct, ça. puis c'est correct. Tu sais, comme Ghostbusters Extreme, on existe encore, mais c'est sûr, on est un peu moins actif à cause de, tu sais, on est Vous full êtes occupé tranquille. avec nos vies. Mais comme j'ai fait une petite animation, il y a une ouverture de magasin ici à Magog la fin de semaine passée. Fait que moi, j'étais là pour essayer d'aider à animer l'événement Tapis Rouge. C'est sûr que pour la sortie de Afterlife, on est au cinéma en train de prendre des photos avec le monde. Puis, Fait que vous gardez le fort, vous continuez d'entretenir la légende. ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est nous autres, c'est nous autres les légendes ici en Estrie. Je vous ostine pas. Ah non. Mais non, c'est ça. Tu sais, on a essayé, mais c'est sûr qu'on force pas comme avant Ouais, de faire des événements. Là, tu sais, comme on avait des fêtes d'enfants qui présentaient de temps en temps, puis des petits ouais, événements d'animation, des kiodons. OK. Ça. Bon, vous y Mais c'est allez. normal aussi avec le temps tu sais, qu'on slack un peu. Là, Mhm. ben, on dit ça, mais tu sais, il y a les projets personnels aussi, il y a plein de choses. Tu sais, moi, cette année, je me suis dit, ah, on va prendre ça un peu plus smooth. C'est 40 ans. Ben, c'est Hein? ça. J'ai rendu 40 ans la semaine passée. Fait que, je comprends. Ben, tu sais, ben, tu sais, c'est les 40 ans aussi de SOS Fantôme. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, on se dit, ah, ça va être une petite année. Non, ça va être une méga année. Euh, Euh. Je- Jesse, je voulais te demander, t'as-tu avec toi un props que tu es fier que tu as, là, puis que tu voudrais nous montrer? Tu sais, là, vraiment, là, celui-là, là, Écoute, tu veux faire de la show and tell, je peux faire de la show and tell. Là. Non, mais Hey, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un props que tu voudrais nous Un. montrer, ton préféré, là. Ça peut être un Proton Pack, ça peut être un PKE, ça peut être... tu l'as-tu avec toi? oh, j'ai beaucoup avec moi. On est dans Ouais. mon sous-sol. Écoute, ça, c'est une chose que je ne vois pas souvent. Mhm. Mon Geiger meter. OK. Wow. Tu vas dire, wow, mais actuellement, mon écran me le montre pas. Ben, on va essayer de même. Ouais, ça c'est mieux. On le voit. C'est sûr, la lumière dedans, moi, j'ai fait ça moi-même. Puis c'est toi qui l'as fait, OK? Ouais. Ah, il est Ça, vraiment cool. Ouais. c'est une kit Throwing Chicken. Mhm. Puis, c'est des vraies antennes. Puis, moi, j'ai fait le kit de lumière moi-même. Fait que c'est sûr que c'est un peu bright, mais Ben, il est super beau, là. Écoute, là, Oui. on en a vu des gigameters, puis c'est dans les, Dans les beaux. dans les beaux. merci beaucoup. J'ai aussi, tu sais, une couple des autres props, là, tu sais, comme j'avais porté une ou deux années au Comic-Con de Montréal, puis ça allait super bien. Tu te souviens, dans le premier film, là, tu sais, Venkman, il y avait le petit pH meter, là, tu sais, c'est la boîte de des petits coups électriques au gars, là. Le Euh, sniffer? Non, pas le sniffer, mais dans le collège, là. Il est en train de tester les étudiants, là, puis Ah oui, 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 oui. Ah, ben, Oui, je l'ai, la boîte, moi aussi, je Mathieu, vais m'en il y trouver a la une. réplique de ça aussi. ben, moi, j'ai ça, mais j'ai modifié Mhm. avec des mini Joy Buzzer. Fait que tu peux OK. même mettre ça sur le doigt d'une victime, puis tu peux faire le test avec les cartes, là, tu sais, puis donne des petits coups. Oh, Mais OK. c'est Oui. full safe, c'est, tu sais,
Oui, Serge, il a fait la sienne comme ça. Ouais. Ouais. Parce que Serge en a une, puis moi, je suis en train de le faire pour la mienne. Tu utilises quoi comme dans le Joy Buzzer, par exemple? Ouais. Un vibreur qui est dans une manette une vieille manette de PlayStation. Merveilleux. Moi, j'ai acheté des petits moteurs de Paget. Quand même. Ouais. OK. Regarde, on est des patenteux, ça paraît. Nous, on se dit, Oh, ah, OK, ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est plus petit. Tu me demandes, c'est quoi c'est quoi que j'utilise, tu sais? j'ai toutes sortes des affaires, par exemple, tu sais, comme j'ai le code meter, j'ai le petit bouton de Janine. Oui, oui, oui. J'ai ça. Wow. J'ai attaché une cloche aussi. Puis actuellement, si je peux, j'aimerais ça monter de quoi? Oh, oui, tu peux nous le montrer, y a pas de Vas-y, problème. garde-toi. Toi, c'est ton podcast. Comme là, t'as pas de choix. J'ai pas le choix. On n'a pas le choix. OK, ben, on va le faire. OK, pas le choix. Ça, c'est quelque chose que j'ai sorti pour vous autres. Ah. Oh, c'est une sortie des boulamites? Fait que ça ici, Le bumper. ça, c'est mon bumper. Mais ça, Ok. c'était pas juste une bumper. Ça, c'est le bumper de Bill Murray. Oh! Fait que c'est Oh, shit. c'est bien Oh. checké ici. Je sais pas si ça s'affiche bien dans le caméra. Il y a des Mhm. traces de colle ici. Fait que check bien ça, des photos de référence. Quand il fait les reconditioning des packs, il avait mis Mhm. les stickers les mauvaises places. Ça, c'est moulé de la pack à Bill Murray, une des packs à Bill Murray. GB1 ou GB2? Ça, c'est GB1, me semble. OK. Quand il fait Eh boy. le renouvellement. OK. Puis ça, Ah, ça, c'est juste le bumper. Pas pire, hein? ben, c'est déjà une méchante belle pièce. Ça, ici. Euh, OK. Ça, c'est mon shell. C'est ton chef. Cette shell-là, ça vient des moules de studio restaurés. OK. Des lettres de Wow. film. Wow. Wow. Puis, mon motherboard était tracé de la motherboard de Bill Murray. Wow. OK. Là, on a quelque chose d'unique en son genre, là. Wow. Oui, monsieur. Wow. Là, J'ai payé pour ça. j'ai la chair. Ouais, Oui. ben oui. J'ai la chair de poule. Ça, c'est une OK. chose que j'avais pendant une bonne couple des années, mais j'ai pas monté encore parce que j'ai pas décidé comment je voulais faire. Moi, je Parce que, sais, moi, t'as vu sûrement, j'ai reçu une shell de Martin. ouais, Il n'est pas encore monté parce que même moi, je ne sais pas comment je vais le monter. Mais je collecte les pièces. Fait que je te comprends, t'as pas idée. Mais tu sais, c'est pas le même impact. Tu sais, toi, c'est la shell de Bill Murray, c'est le Ah. motherboard de Bill Murray, c'est le belt ben, de Bill le Murray. shell, je peux pas dire si c'est vraiment de Bill Murray. Le motherboard, ça, c'est l'histoire. C'est tracé de la motherboard de Bill Murray. J'ai des photos de référence pour prouver. Même la bumper. Le shell, ça, c'est. Qu'est-ce que. Vous autres, connaissez-vous l'histoire des moules de la film, le deuxième film? Non, là, tu vas nous le dire. Là, Bon. tu vas nous apprendre quelque chose. OK. Dans le deuxième film, il avait fait des moules, évidemment, pour fabriquer des proton packs, des stunt packs, des semi-heroes, des heroes. Mais non, pas des heroes, mais des semi-heroes, des heroes, des stunt. Fait que là, c'est sûr, il a fabriqué des nouveaux moules pour ça. Après le film, il a tout cassé ça en 4 morceaux et cassé ça dans la poubelle. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé ça, puis réparé le moule, puis commencé à faire la restauration des proton packs. Ça doit être le même gars qui a jeté les têtes de chiens qu'on Un connaît. peu, un peu. Fait que cette shell-là, il vient de ce projet de restauration-là. Fait que j'ai Wow. beaucoup de petits hallmarks, des petits traces de clous, des affaires, tu sais, des graphings, des ribbing crush. Mais toi, là, si tu veux jouer dedans, tu n'oserais pas faire un trou, là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'attends avec ça, là, parce que c'est sûr c'est une pièce spéciale. Puis si je monte, je veux monter vraiment sa coche comme il faut, là. Comme j'ai l'idée de. Je veux les faire direct comme des Hero Pack avec des morceaux aluminium, même le Neutrino One. Fait tout en allure comme dans le film, comme il est supposé. Mais c'est sûr que ça coûte cher. Ah, Oui. Fait que là, Oh, j'ai commencé à checker encore.
dans des avenues de resin, puis des castings des morceaux en alu qui donnent la bonne apparence, mais c'est pas vraiment en métal, mais c'est ça. Ouais, morceau par morceau. Pas Ben, décidé encore, fait que on est là. ouais. En Mais tout j'ai cas, beaucoup des autres pièces aussi, comme des pièces Slime Blower. Moi, j'avais des cat eye, des lumières cat eye qui allaient sur les tanks de Slime Blower. J'ai ça dans les boîtes ici. Hmm. J'ai beaucoup des morceaux pour beaucoup des projets. Fait que toi, c'est ouais, le puzzle, mais il te manque des morceaux. Il manque des morceaux du puzzle. ouais. Écoute, ça, c'est. Je te comprends, Jesse, là-dessus, là, t'as même pas idée. J'en ai plein de projets qui run en même temps. Hmm. Faut les Non, finir. Il est fort. Il est c'est ça la vie d'un homme. Hein? On a beaucoup des projets, puis on fait rien. Ben, j'essaie d'en faire pas mal. Ben, tu sais, comme tu as pu voir, tu sais, j'en ai fait pas mal. Ouais. Non, c'est Mais, sûr. tu sais, ben, je prends le temps de le faire aussi. Ouais. Non, c'est ça. Comme avec ça, là, je veux l'assurer que c'est bien fait. Il a vraiment fait sa coche. En attendant, j'ai mon pack que j'ai fait, que j'ai fabriqué en 2008-2009, qui est encore correct. C'est comme une tank. Puis c'est des. Mais, C'est aussi pesant qu'un tank. oh oui. Oh oui, c'est une quarantaine de livres facilement, là. Puis c'est sûr que c'est un produit de temps aussi, parce que genre, même les technologies pour des kits que tu peux l'acheter, ça a changé. Comme dans le temps, quand tu as acheté une gun kit, là, le body, c'est comme une corde de pouce épais de résine. Là, ça existe des gun body, une 8 ou plus mince que ça, des autres sortes de résine. Puis c'est fort pareil. Fait que je sais pas. Ouais, les Benkoff qui appellent, là, c'est pesant. Ouais, Euh, les Ben c'est eux autres qui ont des parties en aluminium. ouais, oui, c'est bon, moi, c'est mon vieux pack, je ne l'ai pas présentement, là, mais bon, là, on le sent que la main, il y a du poids, là. C'est ça, le pack à Frank? Ouais, ouais, le pack à Frank, mais le pack à Frank, j'ai vendu une erreur que j'ai faite, j'ai vendu le Neutrino One, puis je m'en suis fait remonter un par quelqu'un. Moi, je suis plus ou moins patenteux, là. Ouais. Fait que je l'ai fait monter par quelqu'un, puis les morceaux, ça prend une éternité avant que ça arrive, là. JB Fan, là, ça prend une éternité, là. J'ai découvert, d'ailleurs, le gars qui est JB Fan, il monte toutes ses pièces lui-même tout seul. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps. Puis Jesse, ce que je voulais savoir aussi, Mathieu, il a probablement oublié de te le demander, c'est ton top 3 des best moments avec Ghostbuster History. Ben, celui-là, je m'en allais, mais tu es plus vite que moi, il faut que je vais te laisser y aller. Le top 3. Ah, Ouais, bon. on se Ben, rendra si c'est 3 c'est pas assez, tu peux aller à 5. pas. Sinon, on peut aller à 10, mais là, il va falloir que tu fasses plus court, par exemple. Parce que c'est sûr que ça fait un petit bout qu'on existait, puis j'ai rendu 40 ans, puis je commence à oublier des affaires. Bien sûr que tu te rappelles. Écoute, c'est sûr, en Ghostbusters History, notre premier événement, c'est la maison hantée à Magog. Mhm. Puis, il est fret, mais il est so much fun. On a eu de fun. Là. C'est comme notre première call, on va dire. Là, on a bénévolé là pendant des années. OK. Pendant des années, on est toujours là. Toujours là pour animer la ligne d'attente. Puis prendre des photos avec des gens. Um, ouais, Je top. sais, mais on est une couple qui a commencé avec ça. Ouais. Ouais. C'est Ben, Halloween. c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est comme c'est le temps, puis j'ai cherché pour de quoi faire. Ça, c'est dans le temps quand j'ai modifié, là, tu sais. Mhm. Moi, je cherche de quoi faire. Je commence à envoyer des emails partout, puis on était pas né par ce gars-là. Um, c'est sûr que le film 2016, je m'excuse, mais je trouvais que c'est une belle expérience avec ma gang pour aller expérimenter de quoi de même au cinéma ensemble. Mhm. Puis on a regroupé là, on prend toutes sortes de photos avec le monde, là, tu sais, puis c'est sûr que c'est sûr ça c'est une top moment parce qu'on est tous ensemble, on est tous unis à ce point-là.
Afterlife, c'est un peu moins. C'est plus dur d'avoir de monde là. Même aussi avec qu'est-ce qu'il y a dans le monde dans ce temps-là. Pandémie, ouais. C'est encore plus dur. Mais le film 2016, ça, c'est. Ouais. Mais Afterlife, t'étais-tu venu à la première médiatique avec toute la gang des Ghostbusters? Non, j'oublie. Non. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai travaillé. Puis j'ai pas de. Moi, je suis mécanicien. OK. Fait que là, c'est tire season, c'est saison de pneus, là. J'échange des pneus toute la journée longue. Afterlife, fait sortir en novembre. C'est direct dans la saison de pneus, je suis pogné au travail. Pour justifier l'invitation, parce que j'ai eu l'invitation, pas de dernière minute, mais c'est pas mal dernière minute. Tu sais? Fait que, pour justifier ça, pour partir à bonne heure de travail, pour aller là avec tout mon gear, puis fait la grosse soirée au cinéma avec le monde. Après ça, tourné avec tout mon gear, mon pack de quarantaine de livres, là, tu sais, puis après ça, réveiller le lendemain pour le travail. Oublie ça. Ça marche pas. On parlait de 2016, on parlait d'Afterlife. Puis là, j'ai une petite question qui n'était pas dans le questionnaire que je t'avais envoyé. Il y a quelques jours, Frozen Empire, le trailer est sorti. Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu en pensais de ça. Oh là, Mon première réponse de ça, quand je vois le trailer, holy crap! Hey man, on attendait une éternité pour ça, là. Mais après ça, j'ai rendu comme pas sûr. Parce que j'ai trouvé il y a une grosse chance de la tombe de film. Puis, c'est pas pour dire que j'aime pas ou, tu sais, mais c'est comme, je me fais un peu surprisé par ça, là, tu sais. Mais, hey, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu es dans le Red Coat Frenzy? Oh, attends, ça a commencé tout de suite. Même pas 5 secondes après le trailer, il sortit sur du Facebook, là, notre groupe chat GBE, là, ça allumé. Hey, le Red Coat, Red Coat, Red Coat. Moi, je m'en attends. Je pense qu'il avait trouvé trouvé quelqu'un pour le fait des patchs pour nous autres. Ah ouais. Mais tu comprends-tu, pour nous autres, là, les Nord-Américains, là, quand on fait les parades de Noël, là, hey, on la voulait-tu un code pour les faire, les parades de Noël, puis Ghostbusters? C'est parfait, ça. Parce qu'avant ça, moi, je suis là pour la première fois que les centrales étaient dans la défilé de Montréal. Le défilé Père Noël à Montréal. Puis cette année-là, hey, j'avais comme des chandails, puis comme des long johns, puis tu sais, j'avais tout sur mon uniforme. Je sais c'est quoi. Mais non, ça, c'est idéal, tu sais, une petite jaquette de même. Là. Puis en plus, il volait l'idée de Real Ghostbusters. Ouais, génial. Génial. Ben, on reste dans le Ghostbuster Universe quand même, là. Non, ben c'est ça. Parce que même dans le cartoon, il y a une couple de fois que les univers, ça croisait un peu, là, tu sais. Comme il y a l'épisode où il parlait de qu'est-ce qui est arrivé après Gozer, tu sais, avec la vieille uniforme. C'est quoi, Citizen Ghost? Citizen Ghost, ouais, qui est un classique, ouais. C'est ça. Tu sais, il y avait une affaire de même, puis une autre où il parlait de la mood slime. Puis Venkman, il avait mis de la slime dessus pour comme déguiser comme une fantôme pour aller dans une place de fantôme pour trouver quelqu'un ou whatever. Trouver Louis et Janine, je pense, l'affaire de même. Mais tu sais, il y a une couple des spots, il a traversé les storylines un peu. Fait why not? Fait que moi, c'est. Mathieu t'a demandé pour le côte rouge. Moi, je te le demande. Vas-tu suivre le Yellow Bumper Mood? Écoute, il y a quelqu'un qui avait posté une photo de ça, puis la seule affaire que je peux penser, c'est Cisco. That thong, 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 thong. Oui. On va le voir, c'était quoi finalement, exactement c'était quoi, parce que c'est sûr, il y a beaucoup des rumeurs à cette heure-là. Il y a de monde. Dernière chose que j'ai vue, le monde, il parlait que c'est une genre de slime blower hybride. Oui. Je l'ai vu ça aussi. Je sais pas. Tu sais, t'es un props builder, on s'en cachera pas, là. Moi, j'en suis un aussi. Puis, tu sais, j'ai commencé à travailler sur ce que j'ai vu. Mais actuellement, je le sors pas, je vais attendre de voir le film. Ben oui. Ça de voir le film parce que, tu sais, ici, moi, là, chez nous, là, tout le monde me connaît, le film roule souvent.
Il est plus sur pause que je l'écoute. Oui. Il doit y avoir des bonnes références, c'est sûr, là. Oui, puis plus ça va, plus que on monte les 4K, 8K, 12K, 20K. On les a-tu des belles images de référence? Hein? Bientôt. Pensez de ça dans le temps de Martin Caron, là, quand son groupe de SOS Fantôme Montréal s'est brûlé, là, il allait au début de la première de Ghostbusters 2 avec leur pack, mais il y avait que des références d'une VHS il n'y avait pas plus que ça. Je sais pas si tu vois des vieilles photos de la centrale, là, mais Oui, les j'ai accès aux archives. Ah oui. les interprétations des vieilles des Proton Packs dans le temps, là, c'est quelque chose. Ben, le pack à Frank, là, c'est le pack que j'ai, là, c'est un des premiers que Martin a monté. Là. Il y a Non, le, mais même, non, il y a même le avant stem ça. dedans. Là. Ouais, Même même avant. avant ça. Martin, il avait fait des Proton Packs avant ça. Ouais. Et pas des coques en fibre de verre de même, mais il avait fabriqué de quoi, tu sais. Un peu comme des Norm's Plans, mais plus lettres. Salut Martin, si t'es à l'écoute. Allô? Non, ben, tu sais, c'est ça, commence à changer tu avais des références des VHS avec des vieilles télévisions, tout, puis, tu sais, c'est sûr, la qualité est pas là, fait que c'est dur. Même, moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, tu sais, moi, je pensais que c'est comme une grosse corde, comme une rope ou quelque chose de même, le ribbon cable. Ah. Je pensais qu'une genre de corde de même, une skip rope ou quelque chose de même, je savais pas que c'était des filages. Non. Ben, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, on s'est évolué aussi, là. Yep. Tu sais, juste les références, tu prends des premières références jusqu'à maintenant, et maintenant, on a des bien meilleures références. Ouais. Ah, c'est Ah, du moi, bon. j'ai une question pour toi, Jesse. Yeah. Je sais que tu veux monter un pack probablement le plus possible screen accurate et en mode hero, mais tu penches plus sur un personnalisé ou un vraiment screen accurate ou un genre d'hybride, ça te dérange pas? Ça, c'est la bonne question. C'est sûr, surtout, c'est une grosse chasse des morceaux. Qu'est-ce que tu voulais? T'sais? Comme des morceaux GB1, c'est plus dur à trouver. Des morceaux GB2, c'est plus facile à trouver. Après ça, il y a des autres morceaux qui est bon en masse. Surtout, je voulais une bonne représentation. Je pensais que je vais aller plus pour le modèle GB2. OK. Juste parce que les morceaux sont plus trouvables pour. Ouais, Mais mais ça, mettons, comme moi, tu as vu mon pack, tu sais, j'ai rajouté des valves, des choses comme ça. mhm. Tu sais, il est personnalisé. Ça, est-ce que toi, ça te pose pas de problème? Je n'ai pas décidé de ça encore. Ah, Si moi je veux les faire, là, je suis pas sûr. Mais non, mais tu sais, comme que les gens, tu sais, il y en a qui sont plus screen accurate, d'autres ouais. Ah, écoute, d'autres sont plus écoute, personnalisés. Mhm. On peut personnaliser notre pack aussi selon la région, puis qu'est-ce qu'on cherche. hey, c'est comme ils voulaient, là. Tu sais, moi, j'ai aucun trouble avec ça, là. OK, toi, si c'est GB1, puis il y a un morceau de GB2, ça ne dérangera pas. So. Bon, parce qu'il y en a qu'eux autres, c'est comme, ils veulent faire GB1, il faut que ce soit fidèle au complet. Hey, moi, je veux pas nommer des noms. Oh OK? non, on nomme pas de nom, comme dans la police. On nomme pas de nom. On nomme pas de nom. Mais moi, je connais quelqu'un dans le temps qui est vraiment comme accuracy police. Tu sais? Ouais, ouais. Il check tout. Il y avait une commentaire de tout. Mhm. Puis même moi, je peux prendre mon stylo rouge puis commencer à en sortir des affaires dans ses affaires. Tu sais? Ah oui. Mais non, écoute, c'est comme le monde il voulait, là, tu sais, c'est dur de faire, c'est dur de faire de quoi 100% screen accurate, puis, tu sais, si quelqu'un il veut, hey, écoute, moi j'aime ça, ce détail-là sur cette pack-là, un autre détail sur cette pack-là, je veux mettre une machine à boucan, whatever. Mhm. Et si t'es content avec, t'es content avec, c'est comme, hey, des affaires, comme des proton packs de Jesse, des sordis. Ouais, ouais. Ah, ben, là, c'est quelque chose, ça. Oui. Et- Salut, Jesse. Salut Jesse. Lui, Jesse, ça fait un méchant bout que j'ai pas vu ce gars-là. Hey, lui, une shot, il vient avec moi pour faire une fête d'enfant à Laval. Hey, Et, mais Jesse il est ouvert à beaucoup de choses. Tu sais, c'est le ouais. premier, c'est le premier au Québec dans le cosplay que j'ai vu qui était ouvert à, puis qui a révolutionné, genre comme en voulant dire, moi je fais des trucs que les gens font pas, je fais des trucs en carton, puis let's go, puis Eh bien, hey, oui, écoute, oui, si tu veux faire si tu veux comparer des pommes et des oranges, là,
Mhm. Ouais, écoute, ouais. Les affaires de Jesse, c'est pas la même affaire que genre ton Proton Pack, non. Mm. Tu sais, c'est pas la même, c'est pas sur la même coche, là, tu sais, mais parler des affaires que Jesse fait, c'est vraiment hot. Oui, Oh, Tu sais, ouais. son ça dans Luigi le Pack, carton. je me souviens la première fois, il sortait son Luigi Pack, le controller Super Nintendo dessus. Mhm. Hey, incroyable ça. Non, ça c'est une gars de passion, là, lui, là. Ouais. On Puis sait. quelqu'un qui veut faire de quoi comme ça, ou fait des customisations comme ça, là, tu sais, puis ils voulaient mettre Ghostbusters their own, tu sais. Hey, cool. Il n'y a aucun Ouais. trouble avec ça pour moi, anyway, là. Tu sais, ça prend toutes sortes de monde, ça fait toutes sortes de personnes pour virer de monde, puis hey, Les mentalités changent aussi avec les années. Moi, je me rappelle, il y a 12 ans, là, c'était différent, puis ça a changé là, bout pour bout. Là. Avant ça, c'était comme vraiment, il fallait que ce soit identique, puis maintenant, les gens personnalisent, ils customisent. oui. C'est merveilleux. C'est C'est merveilleux. bien correct parce que même regarde tu sais, un bon exemple, là, ça va être le jeu vidéo, le Spirits Unleashed. Hey, Ouais. c'est sûr, ça me fait surprise. Je suis vraiment surprisé par toutes les affaires de customize qu'ils mettent dans le jeu-là. Ah, ben oui. Et pareil, c'est cool. C'est Mais c'est ça ouvre la mon porte. affaire, puis faites mettre plus fort, puis faites ça. Hey, why not? Puis Mais ça ouvre la porte à justement les customers, ceux qui Ouais. vont faire du custom pour leur pack. Même Ouais. Adam Savage, qu'est-ce qu'il Ah! avait fait? Son Afterlife Pack custom, tu sais, le cyclotron tout exposé, tu sais. Hey, holy crap! Mhm. Puis on le souhaite ça, le Customize, parce qu'on a vu le trailer de Frozen Empire, puis c'est comme, on est content de voir des nouvelles bébelles, on est content de voir du nouveau stock. Enfin, tu sais, il y en a sur le Ouais, coup, fait oui, comme je suis pas sûr, mais oui, puis non, je suis content de voir le nouveau stock. As-tu commandé le HLab? Pas encore. Faut que je vide mon visa avant. J'étais encore. Mais non, ben ça, c'est sûr que tu sais, je vois de nouveaux stocks dans le film, je suis comme ah, c'est hot ça. Et mhm. après, j'ai pensé, ben, tabarnouche, là, faut que j'ai commencé de nouveau, là, tu sais. Hey, mais combien de gens, Afterlife, ils ont fait leur pack pareil comme dans le film, puis quand ils sont arrivés dans le film, la Switch, oh non! Je sais pas, mais c'est sûr que moi, je suis pas une grosse fan des affaires Afterlife en premier, comme le pack, l'affaire Egon. Mhm. Et j'ai trouvé que c'est cool, là, tu sais, le shotgun, la grip shotgun, tout ça, là. Mais je suis pas sûr. Mais après ça, là c'est comme, j'ai trouvé que c'est vraiment hot, ça. Oh C'est oui. sûr que Ben, cette méthode de pensée-là, c'est juste parce que on voulait pas que ça change plus, tu sais. Qu'est-ce qu'on se souvient, tu sais? Il est en train de continuer ça, puis là, je suis comme, ah ben, c'est plus pareil, mais non, c'est pareil, c'est juste moi, j'ai mis redneck. un cover-up sur la prise de shotgun. Ouais? Puis elle tient du tape d'hockey. Ouais, c'est ça, on est au Québec, le hockey, c'est notre sport C'est national, fait ça. que let's Moi, go. mes grips ils ont des cover-up, mais ils sont tapés comme des bâtons d'hockey. Why not? Why not? Même mes bottes, tu sais, les bottes, comme ça, mes bottes pour l'uniforme, c'est des Bates. Mhm. Il y avait le side zipper, mais il y a une grippe dessus, là. Tu sais, c'est des bottes de Ghostbusters canadiennes. Oui. Tu sais, c'est pas des flats, des parade soul comme dans le film. Ah, mais c'est ça pour en revenir aux questions. Ouais. Nous autres, à l'habitude, je savais que je ne l'ai pas noté dans le questionnaire. On fait un petit jeu, tes préférences. On te nomme deux noms, puis là, tu nous dis lequel tu préfères, puis si tu veux nous dire pourquoi, il n'y a pas de trouble. Ça te tente-tu de jouer? Parfait. Si je te dis Gozer ou Vigo? Gozer. OK. Slimer ou Stay Puft? Ouh. Euh, faut que je passe sur lui, là. Comment ça, t'es supposé choisir entre Slimer et Stay Puft? Le choix est fait.
Si je te demande de choisir entre Dana Barrett ou Janine Melnitz. Oh, on parle de Janine 1 ou Janine 2? Qu'est-ce que tu veux? Janine, celle que tu veux. C'est la J'allais même. avec Dana pareil. C'est la même. Ouais, j'allais avec Dana pareil. Ouais. Ouais. Euh, Slime Blow. Ah, ben là, Mathieu, vas-y. Ah, vas-y. Bon, J'étais allez dire parti. Rotten Pack ou Slime Blower. Proton Pack. Ouais. Sans hésitation. Ah. Piquier ou gigometer? Piqué. D'accord. C'est- C'est une des équipements principaux. Ça prend ça. Ah oui. Puis en plus, il a été dans d'autres films. Puis, ouais, mais les deux sont dans les autres films. Oui. Mais ici, mon Piqué, ça prend moins des batteries que mon Gigameter. Fait que... ouais. euh, une minute, là, lui, il m'a pris de court. Moi, j'en ai une. Muncher ou Slimer? Pardon? Muncher ou Slimer? Slimer. Moi, j'en Ah, ai une oui, c'est bonne. facile. J'en ai une bonne, mais je suis sûr de la réponse, là, mais c'est juste pour le demander, là. La Firehouse ou le Chinese Restaurant. Ben, il me semble qu'il y a le take-out dans les deux. Fait que je vais rester avec la caserne principale, là, tu sais, la caserne d'origine. Aïe, aïe, aïe. Donc, mon cher Jesse, pour finir, Ghostbusters History, est-ce que vous avez des projets futurs, des projets en cours, des projets à venir? C'est sûr que ça fait une méchante bout en parler de faire une souper ensemble en groupe. C'est juste, ça, c'est une des choses principales. Mais on n'a rien planifié plus que ça à date. C'est sûr, on pensait en mars pour le nouveau film. Hmm. Mais à part de ça, tu sais, je pense que Frank est en train de fabriquer de quoi nouveau. Moi, j'ai un spoil que je n'ai pas le droit de parler. On va s'en parler après le podcast. Yeah. Mais j'ai su une information. Je suis je suis de même avec Frank, là. On Ouais. va s'en parler après, mais je n'ai pas le droit de la dire sur le podcast. Fait que les gens, désolé. Désolé. Vous allez le savoir dans un avenir. On ne sait pas quand. Mais qu'il le dit. Bon, c'est ça, mais qu'il l'annonce. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est sûr, en principe, c'est ça. On n'a pas grand-chose planifié cette année dans le futur, là, tu sais, mais c'est sûr qu'on veut les faire plus des affaires. Là, tu sais, c'est sûr, on veut tout sortir plus. C'est juste à trouver tu sais, les événements qu'on peut aller ensemble. Puis, Ouais, les horaires, là, c'est pas évident. Là. On travaille tous des fois sur des chiffres différents, on travaille tous à des dates différentes. C'est pas évident, là. mais le grosse priorité, ça va être une souper ensemble. Ouais. Quelque Mm. chose comme ça. Là. Tu sais, tu sais, ma fête est passée le fin de semaine passée. Là, semaine Mhm. passée puis, Ah, bonne fête. Happy birthday. merci Bonne beaucoup. fête. Merci. Puis il y a qu'une membre de l'équipe qui est capable de descendre pour ça. OK. Fait que tu sais, Ben, un super Ghostbuster, c'est toujours le fun. Là. Nous autres, Mathieu, il peut t'en parler. Là, on a fait des tournages de films, on a fait des événements ensemble, puis même avec mon groupe aussi. Là, intergroupe aussi, c'est le fun. C'est toujours le fun d'un super Ghostbuster. On arrive là au restaurant Geary, Gear, puis le monde font comme des Ghostbusters dans notre restaurant. et où des cockroaches? Ça, on l'a fait. Écoute, on a des aventures. On te comptera ça à un autre moment donné. Oh, ouais. Mais y a ceux qui écoutent, qui étaient avec nous autres, souper Ouais. à Shawi. Ouais. On a un top 10 des restaurants que ça a pris plus de temps. On te racontera ça, là, mais c'est vraiment. Sinon, je sais pas, Mathieu, si tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Ben, est-ce que, fait que là, les projets en tant que tels, c'est à part le souper qu'il faudrait essayer de s'organiser, euh, vous êtes plutôt tranquille? Pas mal. Ben, si jamais, là, on s'écrit, on se parle en privé, Ah ouais, non, j'ai non, c'est des ça. dates. Ouais, non, c'est ça. Comme
j'ai vu tous les postings sur les centrales. Il me semble que j'ai encore un administrateur sur la page Facebook de la centrale. Puis je vois tout. Puis j'ai le goût d'aller à quasiment tout. Mais juste, ça, c'est pour si ça marche ou non, c'est une autre question. Au moins un, ça serait déjà bien. Ben, c'est ça, ça fait une couple des années que je suis pas sorti avec mes amis de la centrale. Puis c'est ça, comme je dis, il y a beaucoup de nouveaux visages. Un peu moins toi, Dom, parce qu'on avait fait un événement ensemble, une shot anyway, le film au Cinéparc. T'aurais dû d'être dans ton top 5, t'en as pas parlé. C'est vrai. On s'était vu en deux. Avec Dom, c'est ça, une de mes tops. Il s'en rappelle pas, Calique. Moi, je m'en rappelle. Il y avait Frank, il y avait toi, il y avait Martin avec sa Ecto One, il y avait David Brown, l'animateur de radio. David Brown qui était là. Et puis, savais-tu pourquoi David était là? Ben, il est de ton coin, non? Parce qu'il est dans Ghostbusters S3, c'est une membre officielle. C'est une oui! des familles, ça. Ah oui, hey, on a tout un animateur de radio dans nos gangs. C'est sûr, mais tu veux parler de quelqu'un avec une vie. Lui, il avait une grosse vie. Oui, il sort pas souvent pour des événements, mais non, il est avec nous autres. C'est Fred, une membre de mon équipe Fred. C'est lui qui était comme ami avec David, puis il avait tiré dans la groupe avec nous autres. Puis, okay. Fait que David Brown, il est membre de Ghostbusters S3. Oh, ben regarde, la prochaine fois que j'y écris à la radio, je vais dire, regarde, on te salue, Ghostbusters Sorel. Mais. Oui, parce que l'autre jour, il y en a un dans la gang de la centrale. Notre nouveau membre honoraire, tu l'as sûrement vu. Puis oui. Puis oui, qui anime à Radio X à Québec. Puis oui, le lutteur, l'homme aux 1000 sourires, il le connaît peut-être pas, mais c'est un wrestler. Il anime la radio à Québec, c'est Pee-Wee. Et puis, il est membre honoraire de la centrale et de Ghostbusters Blainville aussi. Là. Oh, cool! C'est l'animateur de foule aussi des Capitales de Québec. On fait un événement chaque été avec aux Capitales de Québec. Et aussi, c'est l'animateur de foule des Remparts de Québec. Oh, wow! Ouais. Je te comprends, c'est le fun d'avoir une petite vedette. Ouais. C'est un chum aussi, là, tu sais, je te comprends là-dessus aussi, là, tu sais. Il y a juste nous autres qui n'en a pas. Wow. Moi, il est vraiment pour la centrale, tu sais, il est membre honoraire de la centrale, tu sais, il est avec tout le monde, puis tu sais, c'est le fun, ça fait des beaux événements. Fait que je te comprends d'avoir, tu sais, comme, tu sais, des fois, ça peut nous aider aussi à mousser des événements. Mm-hmm. Mais Jesse, ce qu'il a dit, on a déjà fait un événement ensemble, c'est le Cinéparc, là. C'est une expérience à revivre, à faire. Là. C'était vraiment cool. Là. Les poteaux qui illuminaient quand il y avait cette scène. Puis la Ecto One qui était là, les gens avaient trippé. Là, puis c'est comme wow. Là. Et moi, c'est ça. Moi, j'avais beaucoup des affaires. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais des cadeaux à donner à tous tes enfants. Moi, ben, te souviens-tu les petits blind bags qui avaient sorti dans 2016, là? Oh boy, non, je me rappelle pas. C'est des mini-figurines. Il y avait une set avec les Ghostbusters 84, puis une autre set avec les filles. Oui, les petits des petits sachets, là, tu savais pas lequel t'avais, là. C'est ça. Tu prenais le sachet, là, puis t'avais espoir d'en pogner un. C'est ça. Fait que quand Walmart, dans mon coin, ils mettent ça en liquidation, j'ai acheté tout. Comme ils mettent ça dans les bins, tout mélangé avec des figurines Batman, puis ci, puis ça. J'ai vidé des bins sur le plancher, puis j'ai acheté toutes les figurines de Ghostbusters pour donner à des événements de même. Fait que ça, au Cinéparc, j'ai donné tout, j'avais une sac plein de figurines. C'est tiens, cadeau. Je m'en rappelle pas de celle-là. Parce que j'ai pas donné à toi, c'est pour ça. Ouais. Moi, je me rappelle juste qu'on s'est vu, on s'est parlé, on a pris une photo de groupe ensemble. Après ça, les gens, ils étaient tous après l'Ecto. Je manquais de respire, puis c'est ça. Non, ben ça, c'est une expérience, là, tu sais, cette show-là au Cinéparc, là. Tabarnouche, là, ça, la manière, les poteaux s'allumer, tu sais, tout avec la film. Tu sais, il tire sur le bouffe-tout, puis tu sais, tous les poteaux s'allumer orange, puis bleu, là, puis j'avais encore des vidéos de ça quelque part, puis c'est incroyable. Ah ouais, ben,
tu me les enverras, les vidéos, parce que moi, j'ai juste les photos Only Picture, j'ai pas de vidéo de ça. J'ai une coupe de vidéos, faut que je trouve, mais j'ai une coupe de vidéos de ça. Bon, ben, tu me les enverras. Oui, ben oui. Donc, le mot de la fin, ben, je sais pas, Matt, si t'avais fait le tour, si t'avais d'autres choses à. Ouais, j'ai pas mal fait le tour, mais Jesse, moi, personnellement, je suis très heureux d'avoir appris à te connaître ce soir. Ouais, Ben oui, c'est fait une botte, tu sais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de nouveaux visages dans le central, puis t'es une gars qui est rendu une des gars principales maintenant, puis je connais même pas, tu sais. Puis moi, je Mais suis là. merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, mon Jesse. C'est un plaisir de te rencontrer. un plaisir, puis on va se parler après le podcast, là. Ben oui. Mais écoute, ça a été un plaisir. C'est vraiment plaisant de jaser avec toi. Et puis, on n'oublie pas aussi des commanditaires du podcast qui sont commandés par Jen Roots, Jeff Sono. On les salue d'ailleurs, fait qu'on les nomme. Salut. On vous remercie encore. Et on n'oublie pas sur Spotify les petites étoiles, sur YouTube les petits commentaires, Balado Québec, les commentaires aussi, sur Facebook, On sur la veut vous page de entendre. Ghostbusters Sorel, si vous aimez nos podcasts. Ouais. Fait que, ben écoutez, là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Jesse, merci beaucoup. Puis on va se dire le mot de la fin, mais là, on va le dire en anglais. D'habitude, on le dit en français, mais on va te faire plaisir vu que tu es, anglophone. Fait que la phrase que les gars disent, We're ready to. Oh, À trois, les oh, trois ensemble. j'ai oublié. we, we're ready to Oui. believe you. Oh, ben, You. tabarnouche. We're ready to believe you. Believe you. Ah, bon. C'est direct comme dans le film. C'est tout mélangé, ça marche pas. C'est Ouais. pas professionnel pantoute, mais ça marche. En tout cas, we ready to believe you. J'espère que les gens ont adoré le podcast. Continuez de nous suivre. Puis on se dit à la prochaine. Attention à vous autres. À la prochaine, tout le monde. Bye Salut. bye. Bye bye. C'était Peter Venkman qui vous dit à dans 8 jours. Au revoir.